précédemment dans les derniers épisodes. Ouais, c'est ma première journée à Tokyo. Ici au Japon, vous avez plein de lieux un petit peu comme ça, un peu insolites. Que le choc culturel est un peu fort pour l'instant. J'ai plus de 18 ans. J'ai même pas envie de partir tellement c'est beau. Là on arrive à Kawakushiko. Là je suis venu pour le coucher de soleil. Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de louer un petit vélo. Voilà. Et le mont Fuji qui est super bien dégagé. Le mont Fuji qui est super bien dégagé aujourd'hui. Donc on a de la chance. Ici c'est assez facile de louer des vélos, il vous suffit souvent dans vos hôtels ou vos auberges de jeunesse. Moi pour mon cas c'était mon cas pour ma part. Voilà, c'est vraiment un truc à faire, vous avez un petit parcours qui se situe autour des lacs et qui vous permet de faire les 3 lacs qu'il y a le long du mont Fuji. Et le terrain est assez plat, c'est pas trop compliqué, sauf là maintenant. Et puis nous on est parti pour la journée, c'est parti. Aujourd'hui, vous allez vivre une journée complètement folle. À vélo autour du mont Fuji. Chaque coup de pédale m'a offert une liberté totale, au cœur d'un Japon simple et apaisant. C'est aussi l'histoire de ma rencontre avec le mont Fujiyama. Et je peux vous dire qu'avec lui, on a tout de suite matché. Bon, moi le délire ça serait de pouvoir atteindre la ville de Fuji Yoshida. Fuji Yoshida, petite ville nichée au pied du mont Fuji, où traditions japonaises et paysages majestueux se mêlent. Ici, chaque rue, chaque temple et chaque panorama raconte l'histoire d'un Japon simple, paisible et incroyablement inspirant. Donc je viens de regarder la ville de Fuji Yoshida, elle est basée à 8 km. À vélo ça passe. Enfin bon, c'est un petit peu un vieux taco que j'ai. Là on sent qu'on se rapproche de Fuji Yoshida. Et on a le mont Fuji qui est de plus en plus proche. Et c'est pour ça que je voulais justement aller là-bas en fait à Fuji Yoshida, c'est parce que tout simplement c'est là d'où partent tous les départs pour l'ascension du mont Fuji, mais qui est fermé en ce moment comme on est en période hivernale. Fuji Yoshida. Alors bon, je le savais d'avance hein, mais c'est vrai que l'activité est assez morte ici. Et je trouvais ça cool parce qu'ici on peut trouver vraiment d'anciennes maisons artisanales comme ici. Bon, bien souvent ça a abandonné, mais bon c'est ce que je voulais voir. Et pas loin il y a une vue pas mal sur le mont Fuji. Donc je vais me diriger par là, puis après on verra où est-ce qu'on ira. Moi je suis arrivé à destination, je vais me promener un petit peu en ville. Voilà, j'ai parqué le vélo, hein, comme vous voyez, on peut le dire un petit peu n'importe où. Je vais même me faire le luxe de laisser mes affaires à l'intérieur. Et je sais très bien que quand je vais revenir, tout sera en place. Parce que ici, le Japon, ça reste un lieu, comme beaucoup le savent, hein, hyper sécuritaire. C'est complètement mort. Il n'y a personne mort. Quand je dis personne, c'est vraiment personne. Il y a des voitures et c'est tout. Le mont Fuji c'est vraiment couvert. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon en 1 heure il peut se découvrir d'un coup. Bon, je pense que je vais quand même aller manger un petit truc là. Parce que bon il est midi, j'ai fait pas mal de vélo. Donc voilà, on va aller manger un petit truc. Ça fait à peu près 1 heure que je marche et c'est tellement une ville morte, mais vraiment morte, que je trouve pas un restaurant du moins de restaurant d'ouvert. Alors je commence un peu à me poser des questions, hein, mais comment tu veux trouver un restaurant là? Explique-moi. Je sais pas. Bon, par ici je serais peut-être un peu plus chanceux.
Alors je me suis arrêté dans un petit resto. Hop. Ici on a du poisson. On a du poisson grillé avec du riz. Et puis là on a des petits ingrédients mais je sais pas trop ce que c'est. Ah, bon appétit hein. On sent un peu c'est de l'aubergine. Ça c'est de la crevette. Ça je sais pas encore ce que c'est. Là après on a une petite sauce à côté. Et là après non plus je sais pas trop. Mais c'est bon. Bon, je me suis bien rempli le ventre. Moi je vais continuer dans les rues vides de Fuji Yoshida et je vais aller voir une pagode. Alors j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Mais il y a un parc là-bas et en plus de ça, il y a un point où on prend de belles photos, enfin c'est tout le temps les mêmes photos, mais il y a vraiment un point précis qui permet de faire de belles photos. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure de toute façon. Je crois qu'on arrive. Quand je vois le nombre de monde. Je viens de me rappeler du nom, ça s'appelle le Shurito, enfin la pagoda de Shurito. Voilà. Et je pense que il doit y avoir beaucoup de monde parce que là vraiment c'est un petit peu ce que j'ai appréhendé à vrai dire. Bon, on va voir, c'est pas grave. Bon alors forcément ça monte. Alors comme vous pouvez voir ça monte raide au sommet. Et ça ressemble à ça. Là, comme ça. Désolé, hein, je suis essoufflé, j'ai monté à fond. Je me suis fait un petit délire là. J'ai dit que je les monte à fond. Donc là, juste devant, ici là, je sais pas si vous voyez, à cet endroit là, c'est la statue du Major Fujishoda. C'est lui qui a créé cette pagode, je crois, dans les années 50. Alors apparemment il dit ici qu'il y a des singes qui sont en liberté dans la pagode. Donc si tu as vu mes épisodes sur l'Inde, tu as dû voir mon courage face aux singes. Donc c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui si on en trouve. Bon, là je suis en train de m'aventurer dans ce chemin là. Je trouve ça cool parce que personne, tous les touristes ils prennent leurs photos en bas là. Et moi j'ai envie de voir ce qu'il y a là-haut. Et j'ai regardé du coup sur la map. Et sans le savoir, je suis en train de gravir le mont Arakura. Bon, qui doit pas être bien haut. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais voilà, bon écoute, c'est cool. Si je peux avoir un angle de vue encore meilleur, on va pas se priver. Hein. Ouais, ça fait déjà 40 minutes que je marche. Et ça monte raide, franchement. Et il n'y a pas du tout de touristes. Et je commence à comprendre pourquoi. Et je suis pas du tout équipé pour en plus. Ces chaussures, elles ont fait je sais pas combien de pays. Et c'est même plus des chaussures de rando, c'est. D'ailleurs ça n'a jamais été, mais c'est carrément des chaussons. Là il y a marqué à gauche, c'est chemin à pas prendre, chemin hanté. Et à droite c'est chemin paradisiaque. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, le roté. C'est une blague. C'est ça le sommet? Y a rien. Mais non. Y a même pas un petit point de vue, rien. Ah, je me disais aussi. C'est un boulot pour les guerriers, ça. Allez, c'est parti, on est chaud. On est arrivé. Ça y est. Ah, voilà ce que ça donne. Pas dégueu, hein. Et je suis tout seul. Ça fait plaisir. Et là, tu te poses ici, là. Et tu fais un haïku comme dans les plus grands films de samouraï. Les plus grands films de samouraï japonais. Ah, ça fait plaisir, putain. Ouh. Voilà les amis, on a le mont Fuji rien que pour nous. Parti, on va entamer la descente
Et en bas j'irai prendre quelques photos au niveau du temple. Parce que là ça rameutait un peu du monde. Bon, je pense que ça va pas être mieux avec le coucher du soleil. Mais bon, l'idée ça serait quand même de qu'il fasse pas noir quand je rentre quoi. Ça serait ballot. Et voilà, nous on vient d'arriver juste au niveau de la statue du Major Yoshida, créateur de la pagode du coup. Voilà. Et ça là-bas, là ce que vous voyez, c'est là où c'est l'endroit que les gens aiment prendre en photo. Vous voyez d'ailleurs il y a plein de monde. Juste ici. On comprend, hein. C'est joli hein. Bon, du bas ça donne ça. Voilà. Bon, c'est pas par rapport à ce que j'ai vu à Tokyo, c'est pas exceptionnel. Mais c'est vrai que la vue du haut avec le mont Fuji derrière, c'est exceptionnel. Voilà. Et ça c'est la terrasse depuis là où on fait les photos. Voilà, mais c'est assez difficile, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Mais je vous conseille de le faire. Voilà. Il faut le faire d'ailleurs. Bon, nous on rentre. Et ça c'est un plan à la Nico, mais faut y aller récupérer le vélo qui est à 15 minutes d'ici. Et qu'est-ce qui est en train de tomber? Bah la nuit. Alors ça sent encore le plan à ma manière quoi. Allez, une dernière vue sur le mont Fuji. Bon les gars, bonne nouvelle. Ça fait 3 heures que je tourne dans Fuji Yoshida et je viens enfin de retrouver. Voilà. Et là je dois rentrer en plein dans le noir. Voilà, une nouvelle galère de voyage, ça arrive. Voilà la loose hein. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Bon, bref. Normalement il me reste 5 km. Regarde avec quoi je m'éclaire. C'est en fait c'est l'éclairage pour faire des vidéos en fait. Et du coup j'ai trouvé ça pour pouvoir m'éclairer. J'arrive à ma location. L'occasion pour moi d'aller passer une bonne nuit de sommeil parce que je suis complètement rincé. Nous on se dit à demain et puis je vous souhaite une bonne nuit.